Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tempo Féminin. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce moment de l'année, aussi magique que challengeant, l'été. L'été, c'est souvent une période de paradoxe pour nous, les femmes entrepreneurs. On a envie de ralentir, on a besoin de repos, mais on a aussi des élans créatifs, des objectifs à tenir ou des peurs de décrocher. L'été ne rime pas forcément avec repos et sérénité. Il vient secouer notre organisation, nos priorités, notre énergie et notre équilibre. Alors dans cet épisode, on va explorer ensemble pourquoi l'été peut être si inconfortable quand on entreprend. Comment naviguer entre besoin de pause, envie de création et pression de continuer, et surtout, comment faire de cette période une vraie opportunité stratégique pour ton business. Bienvenue sur Tempo Féminin, le podcast des femmes entrepreneurs visionnaires, multipassionnées et souveraines de leur temps. Ici, on parle stratégie, mindset et organisation avec une approche consciente et audacieuse. Parce que structurer son temps, c'est bien plus qu'une question de productivité. C'est une révolution intérieure, un espace de liberté à créer. Je suis Stéphanie Genevois, coach et mentor, et j'accompagne les entrepreneurs ambitieuses à reprendre le pouvoir sur leur temps et leurs résultats sans sacrifier leur équilibre ni leur essence. Chaque semaine, tu retrouveras ici des clés puissantes, des stratégies efficaces et des inspirations audacieuses pour bâtir ton propre tempo, celui qui te permet d'avancer avec clarté, fluidité et intention. Tu le sais, tu l'as déjà expérimenté, l'été, ce n'est pas juste des vacances et des cocktails au soleil. C'est souvent une période où on ressent beaucoup de tensions intérieures. Quand j'étais jeune entrepreneur, on va dire dans mes premières années d'entrepreneuriat, j'étais cette maman entrepreneur qui travaillait de la maison. Et quand venait l'été, venait cette tension de devoir me partager, de devoir partager l'espace aussi avec ma famille, avec mon mari qui avait ses congés. Et du coup, j'étais vraiment tiraillée entre gérer mon business, le développer. C'était les premières années, donc je voulais bien faire, je voulais rien lâcher, je voulais avoir vraiment des résultats chaque mois. Et pour moi, ça passait par tenir, faire des actions, suivre mon planning. Et du coup, j'étais vraiment tiraillée avec la présence de ma famille, avec le soleil en terrasse aussi qui m'attirait, avec cet état d'esprit estival. La saison d'été, c'est une saison que j'aime beaucoup. J'aime la chaleur, j'aime l'énergie, la vibration de cette saison d'été. Et donc, il y avait aussi cet attrait de vouloir profiter de la saison. Mais j'avais vraiment ce ressenti intérieur que ce n'était pas possible. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui, les 3 tensions intérieures qui reviennent le plus souvent chez mes clientes et que je vivais moi-même à cette époque. C'était d'abord la culpabilité de ralentir. Quand tu veux profiter, mais tu culpabilises de ne pas avancer dans les objectifs, les activités professionnelles. Ce sentiment de culpabilité, c'est lui qui te dit, qui te fait penser, si je ralentis, je perds mon élan. Si je ralentis, je vais manquer quelque chose. Si je ralentis, je vais manquer des clients, je vais manquer des opportunités, je vais manquer des ventes. Il peut y avoir l'autre côté de la médaille, qui est la culpabilité de ne pas ralentir. Si je continue comme ça, je m'épuise. Si je ne fais pas une vraie pause, je vais m'épuiser. Je vais arriver épuisée en septembre. Le résultat de tout ça,
c'est un combo assez explosif de fatigue, plus culpabilité, plus frustration. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? À l'approche de la saison d'été, ce que j'entends dans les groupes auxquels j'appartiens, avec les entrepreneurs avec lesquels je discute ou mes clientes, c'est qu'elles se sentent dans un flou. Elles sont dans un flou stratégique parce qu'elles ne savent pas trop quoi faire. Est-ce que je dois continuer à vendre ? Est-ce que je dois continuer à créer ? Ou est-ce que je dois simplement souffler ? Là déjà tu entends ce mot « je dois ». Si ça fait un moment que tu me suis, que tu écoutes ce podcast, tu sais que déjà c'est un red flag, un mot qui indique un désalignement. Donc le flou s'installe entre vouloir continuer à vendre, préparer la rentrée aussi pour pas se retrouver en stress au mois de septembre, ou faire une pause. Ce flou, ça peut être un flou émotionnel au niveau des ressentis, mais aussi un flou mental. Un brouhaha mental qui t'empêche de poser une intention claire. Cette intention de repos, de création, de planification, de lancement. Tu n'arrives pas finalement à clarifier ce que tu souhaites réellement faire et à prendre une décision. Et la prise de décision, c'est ce qui te permet de sortir du flou et de retrouver ton flow dans le passage à l'action. Et puis, une autre tension intérieure que l'on peut vivre pendant l'été, c'est la difficulté à se déconnecter. Même quand tu essayes de lâcher prise, de débrancher, ton cerveau, tes idées, ton mental restent en boucle sur ton business. Souvent, et ça c'est quelque chose que j'expérimente encore tellement, et pas que l'été, aussi dans les moments de déconnexion de week-end, ou même dans ma semaine, c'est quand on se met en mode vacances qu'on a des idées géniales qui surgissent. Sauf que, à ce moment-là, c'est pas le cadre, c'est pas le bon moment pour les concrétiser. Puisque, tu avais fait le choix de déconnecter. Donc les idées arrivent, t'as pas envie de les perdre, et en même temps, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon tempo pour les mettre dans la matière. Et puis, si tu as fait ce choix de déconnexion, c'est aussi pour faire un vrai repos. Donc tu n'as pas forcément l'énergie pour les mettre en œuvre. Est-ce que tu te reconnais dans une de ces situations ? Peut-être même les trois. Qu'est-ce qui se passe là pour toi, à l'approche de la période estivale ? Est-ce que tu ressens cette culpabilité de ralentir ou de ne pas ralentir ? Est-ce que tu te sens dans un flou stratégique qui t'empêche de poser une intention claire ? Est-ce que tu as cette difficulté à déconnecter vraiment ? L'été est un miroir très puissant. Là, ce que tu ressens, ça te montre là où ça coince dans ton rapport au temps, dans ton rapport à ton entreprise, à toi-même, en tant qu'entrepreneur. Ces difficultés à lâcher prise, à vraiment se reposer, à te déconnecter, sans avoir peur de perdre quelque chose ou de manquer quelque chose. Des signaux qui deviennent plus forts à l'été, mais qui montrent aussi un désalignement dans ton rapport au temps de toute l'année. Donc ça, c'est des informations qui sont des pépites. C'est extrêmement important de les noter et d'en prendre conscience. Ce que j'ai envie de te proposer, au lieu de subir cette période, si tu en faisais un tremplin pour ta rentrée et au-delà. Au lieu de subir l'été, au lieu de l'attendre en espérant que il ne casse pas trop ta dynamique, si tu vivais l'été comme un moment stratégique et régénérant. Dans Tempo Féminin, je te propose une autre voie.
loin des stratégies classiques de productivité. Tu sais que ici il n'y a pas de recette magique, mais un changement d'état d'esprit, un changement de tempo pour tout avoir. Un été conscient, léger, aligné. Ton été peut être un moment fort pour créer un socle plus solide avec moins d'efforts et une opportunité de te reconnecter à ta vision et de poser des fondations solides pour septembre et au-delà. Le tempo féminin, c'est de la stratégie incarnée, alignée à ton énergie, à ton mode de vie, à ton style de business également. Si ce que je te partage ici résonne avec toi, si tu sens que cet été pourrait être un tournant et que tu veux le vivre en conscience, avec plaisir et stratégie, alors je t'invite à me rejoindre pour la masterclass offerte L'été de mon business. Ça se passe mardi 17 juin à midi en direct. Un replay sera disponible également pour les inscrites. On y parlera des pièges à éviter pendant l'été quand on est entrepreneur, de comment choisir ton propre tempo pour cet été, et je te partagerai des clés très concrètes pour faire de cette saison un levier léger, stratégique pour ton business. L'inscription est offerte, tu retrouveras le lien en description de cet épisode. Je t'y partagerai aussi les coulisses de mon été pro, comment j'ai déjà posé toutes mes offres pour mon été, comment je m'organise entre mes accompagnements, les périodes de repos et de créativité, et il y aura un temps également pour répondre à tes questions en live. Merci d'avoir été là pour cet épisode. N'oublie pas, tu peux profiter et réussir, tu peux créer un été à ton image, et tu peux choisir un tempo qui te ressemble. Je te retrouve avec joie dans la masterclass ou dans le prochain épisode. À très vite.